Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans le nouvel épisode de mon podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec un sujet un peu plus marketing parce qu'aujourd'hui on va parler de comment attirer les bons clients. Je vais te partager mes astuces qui font qu'aujourd'hui j'attire à moi que mon client idéal avec qui j'aime vraiment collaborer. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après pour mes conseils. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, avant de te partager mes conseils, j'avais envie de resituer un petit peu la situation. Souvent, on a l'impression, parfois, en fait, ça arrive des périodes où on se dit, j'aime pas trop collaborer avec les clients que j'ai actuellement, ça correspond pas à ce que j'aime faire, ça correspond pas à ma façon de faire, il y a des conflits, etc. Et souvent on remet la faute sur le client en se disant c'est pas juste, le client est pas gentil, est pas compréhensible, etc. Et on a tendance un peu à ne pas prendre de recul et de se dire que c'est peut-être de notre faute. Je dis ça parce que je l'ai vraiment vécu, ou parfois j'ai des clients avec qui c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ça arrive vraiment de moins en moins, mais ça l'a été. Et je me suis remis en question pour savoir comment moi, en fait, je pouvais prendre la responsabilité de vraiment choisir mes clients et qu'est-ce que je pouvais faire dans ma façon d'être, dans ma façon de communiquer et ma façon d'accepter ou pas un client pour que j'ai vraiment des clients avec qui ça passe très très bien et que ça soit fluide, qu'on peut qualifier du coup de bons clients. Parce que voilà, ça peut être assez subjectif de dire comment attirer de bons clients sans vous partager ici un peu mon point de vue. Donc c'est important pour moi de pouvoir remettre ça vraiment au début de cet épisode pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde pour les conseils que je vais te partager juste après. Donc voilà, mon premier conseil pour attirer les bons clients, c'est d'être soi-même. Alors, pourquoi être soi-même ? Parce que ça paraît du coup un petit peu bizarre, peut-être que j'aborde les choses comme ça. En fait, on va attirer des personnes qui sont sensiblement les mêmes que nous, qui ont des sensibilités communes, des centres d'intérêt communs, une façon de parler particulière ou des choses comme ça. Et qu'on se le dise, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Mais par contre, le client qui vient à nous, c'est un client qui vient parce que ça match avec nous. Sauf que si on joue un rôle, on va attirer des personnes qui ressemblent au rôle qu'on se donne. Mais du coup, sur le long terme, comme on joue un rôle et qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, ça va pas marcher. Parce qu'il va y avoir forcément à un moment donné une expérience un peu conflictuelle entre soit toi et le client, soit entre toi et toi-même, des contractions, des frustrations intérieures, etc. Parce que tu sens bien que t'es pas naturel avec tes clients et tu peux pas te permettre de montrer par exemple sur les réseaux, etc. à une certaine personne, et une fois que tu collabores, être complètement une autre personne. Parce que du coup, vraiment, ça va être vraiment compliqué pour toi de gérer cette situation-là, et tu vas du coup générer cette sensation de ne pas être avec les bons clients. Mais c'est tout simplement de ta faute, c'est parce que tu auras voulu prendre une image qui n'est pas la tienne. Donc c'est vraiment important en fait de faire le point régulièrement, et ça me fait sourire quand je dis ça parce que c'est ce que je vais faire là très très prochainement dans les jours qui viennent, ce que je me suis vraiment noté de faire, de refaire un point sur qui on est,
Et du coup, de se prendre un moment où on dit, qui suis-je? Quelles sont vraiment mes valeurs? Quelle est ma personnalité? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont mes convictions? Même, j'ai envie de dire, des convictions qui sortent un peu du cadre de ce que tu fais en entrepreneuriat, de ton domaine d'activité, mais vraiment de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je prône? Qu'est-ce qui vraiment fait que je suis moi? Pour vraiment avoir en tête ton propre portrait et pouvoir vraiment l'incarner pour éviter de mettre des masques en fait dans tout ce qui va venir après, donc que ce soit la communication, la façon de présenter ses offres, etc. Donc c'est vraiment important de poser ça et de prendre le temps de le faire et on peut même être aidé par des proches en demandant 5 qualités, 5 défauts à un proche, pas qu'un proche d'ailleurs, peut-être 5, et voilà, discuter de ça. Alors voilà, il faut vraiment être ouvert d'esprit parce qu'il faut être prêt à recevoir certaines choses, mais ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et de se créer un peu une carte d'identité en fait, qui va servir de base pour toute la communication de l'entreprise et du coup derrière les clients que tu vas attirer. Donc voilà, c'était mon premier conseil je vais pas rentrer dans le détail de chaque technique. Je pense que juste des petits indications comme ça seront suffisantes. Mais si jamais tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à m'écrire. Mais sinon, mon podcast serait vraiment long. Je pourrais faire un podcast sur chaque conseil que je vais te partager aujourd'hui. Mon deuxième conseil, c'est du coup d'avoir, une fois qu'on sait qui on est, c'est d'avoir une image de marque alignée. Quand je parle d'image de marque, je vais au-delà de mon corps de métier qui est de l'identité visuelle, c'est vraiment l'image de marque. Donc autant la stratégie que la créativité. C'est-à-dire qu'il faut définir vraiment comment tu vas communiquer au monde, comment tu vas te présenter au monde sur les différents supports de communication, en conférence, en newsletter, etc. pour que tu aies un fil conducteur en fait pour ta communication et pour te représenter. Et comme ça, les personnes, qu'importe où elles t'écouteront, te liront, elles reconnaîtront en fait ton image, qui tu es, grâce à cette tonalité, en fait, cette façon de parler. Est-ce que tu vas tutoyer? Parce que tu es quelqu'un de très peut-être social, ou tu aimes bien rigoler, du coup tu vas amener un ton un petit peu joueur, ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très sérieux qui a besoin de cadre, etc. et du coup tu préfères vous voyer et utiliser des termes un peu plus précis, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste qu'il faut que ça te corresponde à toi. Parce que si ça te correspond à toi, ça va correspondre aussi aux clients qui te verront, enfin les clients qui te contacteront, c'est parce qu'ils aiment ta façon de communiquer et du coup forcément ça va matcher. Donc voilà, déposer le ton, déposer aussi l'émotionnel, quelle émotion tu as envie de transmettre dans ta communication à travers ton entreprise, quelles sensations, qu'est-ce que tu vas amener au monde, et forcément aussi ça renvoie dans l'image de marque, on parle aussi d'identité visuelle, qui là bien entendu, et je partage énormément de conseils sur ce podcast, sur mon blog, sur mon compte Instagram, donc vous pouvez me trouver au nom de Studio Eucalyptus, sur vraiment comment faire un branding, une identité visuelle alignée. Ça c'est vraiment très important parce que c'est bien de faire une identité visuelle jolie parce que c'est à la mode, mais si ça te correspond pas, ça va attirer juste des personnes qui aiment ce style mais qui n'ont pas forcément de lien plus fort que ça avec ton style. Donc c'est important déjà de se renseigner au niveau de la symbolique des couleurs, de la symbolique des typographies, des éléments, etc. pour pouvoir faire son identité de manière cohérente et alignée avec qui on est, ou alors de se faire accompagner pour justement être sûr de renvoyer les bons messages. Parce que forcément, je t'apprends rien, l'image qu'on renvoie, c'est comme une couverture de livre, c'est comme une jolie vitrine de magasin, etc. On est attiré par la beauté et parce que ça dégage avant même de savoir ce qui est écrit dedans ou ce qui est dans la boutique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger si tu veux attirer des personnes qui sont sensibles aux mêmes choses que toi. Ensuite, pour continuer sur les conseils au niveau de la communication, j'ai envie de dire que si
Si tu as envie d'attirer à toi des bons clients, dans le sens des clients qui respectent qui tu es, qui respectent ton rythme, ta façon de faire, etc., il va falloir le communiquer. Et du coup, il va falloir que tu dégages cette communication professionnelle en étant peut-être régulière dans ta communication, en faisant les choses bien, donc en harmonisant ta communication avec peut-être, si c'est sur certains réseaux sociaux, harmoniser le feed Instagram, ou alors harmoniser la façon de présenter ses articles de blog, ou bien même sur LinkedIn, savoir comment on s'adresse à des pros, parce que ça c'est aussi très important, bien choisir ses réseaux en fonction du client. Si aujourd'hui tes clients sont des avocats, etc., Instagram ça va pas forcément être le meilleur réseau, donc ça sert à rien de perdre trop de temps là-dessus. Par contre, il y a d'autres réseaux qui seront plus adaptés, et du coup ça va aussi dégager une communication pro en fait, parce que ça veut dire que tu as fait une recherche suffisamment importante pour savoir comment communiquer, où communiquer, et du coup où se trouve aussi ton client idéal, parce que forcément si tu t'adresses pas aux bonnes personnes, tu vas pas attirer les bonnes personnes à toi. Donc c'est important de renvoyer une image sérieuse en étant régulière et en choisissant bien ses réseaux. Ensuite, ça renvoie un petit peu à ça par rapport, je parlais du fait d'être régulière sur les réseaux sociaux, et du coup mon conseil numéro 4 va en parler un petit peu aussi, c'est le fait d'avoir des process bien cadrés pour ne pas se faire manger entre guillemets, ou ne se faire submerger par des événements, par des éléments extérieurs. En fait, il faut, je pense vraiment, même si j'aime pas dire il faut, mais si, avoir un process interne bien ficelé et savoir définir comment tu as envie de collaborer avec tes clients, et que tout ça soit bien écrit sous forme de process, pour que quand tu as des clients, par exemple en appel découverte ou autre, tu puisses leur expliquer ce cadre en fait que tu as défini pour pouvoir collaborer de la meilleure façon qui soit. Et comme ça, si toi c'est clair dans ta tête et que tu le présentes à ton client, ça sera clair aussi pour le client. Et du coup, si ça correspond pas du tout à la façon de faire de ce client ou futur client, il saura te dire que non, c'est pas ok, et qu'il collaborera pas avec toi. Donc ça va te permettre de faire un tri. Moi par exemple, je sais que j'ai un process de création au niveau de l'identité visuelle avec des étapes particulières, etc. C'est comme ça que j'aime travailler, c'est comme ça que je veux travailler. Je le présente à mes clients lors des appels découvertes. Si ça leur plaît pas, ils sont libres eux de faire le choix, mais moi au moins, comme c'est très clair dans ma tête comment je collabore et que je le présente bien, et du coup il n'y a pas de surprise en fait, donc je peux pas me retrouver avec des clients qui sont pas ok avec ma façon de faire. Donc forcément c'est pas des mauvais clients si tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important, il me semble, et souvent en fait je me rends compte qu'on est déçu d'un client quand il nous prend trop de temps. En fait, quand il abuse un petit peu de notre gentillesse, de notre temps, qui revient trop de fois sur la prestation, etc. Et en fait, c'est nous qui sommes déçus, mais c'est à nous de fixer en fait notre façon d'œuvrer et de collaborer, c'est à nous de mettre le cadre. Donc on peut pas en vouloir à un client qui abuse, c'est à nous de ne pas se laisser abuser en fait par quelque chose qui serait pas ok pour nous de la part du client. Donc si on est très cadré et si on sait où on va et qu'on sait l'expliquer sur notre façon de faire, il n'y a pas vraiment de débordement possible, parce que tout est bien clair, et d'où l'importance parfois de faire un contrat de prestation de service, ou de vraiment détailler très bien son devis pour pouvoir montrer que non, c'était pas prévu, donc on peut refuser de faire telle ou telle chose pour le client en question. J'espère que c'est pas trop dense ce que je dis, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas envie de rentrer en profondeur dans le détail. Pour l'instant, c'est vraiment les grandes lignes de mes conseils, mais je serais ravie de pouvoir rentrer en détail. S'il y a un point, un conseil que tu aimerais que j'approfondisse, je pourrais faire un épisode dessus sans problème. Mais pour la petite aparté, j'ai décidé de faire des épisodes un peu plus courtes pour cette rentrée, pour que ça soit plus facile et plus abordable à écouter en fait dans nos quotidiens. Donc c'est pour ça que je vais pas rentrer en profondeur dans chaque détail, mais s'il faut, je ferai un épisode à ce sujet. Et du coup, pour finir, mon 5e conseil,
et pas des moindres, ça pourrait être le premier, pour attirer les bons clients, c'est d'avoir des offres claires qui répondent aux besoins de notre client idéal. Et du coup, si on répond à un besoin de notre client idéal, on est sûr d'attirer les personnes qui ont besoin qu'on réponde à ce besoin. Voilà, je tourne en boucle. Mais avant de savoir du coup comment définir ses offres et quels sont les besoins de notre client idéal, bien entendu, il va falloir définir son client idéal. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais quand je crée les identités visuelles, où je guide mon client justement à définir avec qui il a envie de travailler. Parce que si on ne sait pas pour qui on veut travailler, bah forcément, on aura tendance à pas savoir à quel besoin répondre en fait. Donc si on est un peu flou là-dessus, bah, on va tirer un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment important en premier, de définir son client idéal, et vraiment, même si on est un peu là dans une passade où tout le monde dit oui, on s'en fout du client idéal, moi j'ai envie d'aider tout le monde, etc. J'ai pas envie de mettre des étiquettes sur les gens. Alors c'est pas parce qu'on définit un portrait, un persona quand on fait notre client idéal que on va refuser toutes les autres personnes. C'est juste la meilleure personne qui soit. Et pour ce faire, j'ai ma collaboratrice et amie Charlotte qui donne souvent le conseil de faire le portrait du client qu'on déteste, entre guillemets, qu'on n'aimerait vraiment pas avoir en premier. Et ça nous permet de savoir vraiment ce qu'on veut. Donc parfois, quand c'est trop difficile de faire ce travail, de le faire à l'envers, ça marche plutôt pas mal. Et du coup, une fois qu'on l'a défini, on va pouvoir définir le besoin et trouver une offre, créer une offre claire et pertinente qui va répondre à ce besoin. Et en fait, si on crée une offre très très claire à ce sujet, qui répond aux besoins, il peut y avoir plusieurs offres, mais qui répond à chaque fois à un besoin différent, ça va être très facile pour le client de savoir ce qu'il a besoin comme service auprès de toi, et d'attirer du coup des personnes qui vraiment sont sensibles à cette problématique. Et du coup, les clients forcément savent où ils vont parce que les offres sont très claires. Tu l'emmènes d'un point A à un point B pour répondre à telle et telle problématique. Et du coup, la collaboration se passe bien parce que le client sait où il va, parce que ton offre a été claire dès le début en fait. Il part pas dans le flou à savoir peut-être qu'il va avoir ça, peut-être que ça va se passer comme ça, etc. Là, c'est vraiment clair parce que ton offre est écrite. D'où l'importance aussi, une fois qu'on crée une offre, c'est de bien créer sa page de vente aussi sur son site internet où on va vraiment détailler tout ce qu'on va faire dans ce service, ou même si c'est un produit, détailler ce que le produit va apporter au client, etc. pour qu'il n'y ait pas de surprise et que le client vraiment soit en sécurité. Donc voilà un peu pour les 5 grands conseils que je pouvais donner au niveau par rapport à ce sujet de comment attirer les bons clients. Donc comme tu peux le conclure, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait de notre côté quand on est entrepreneur, et pas casser du sucre sur le dos de tous les clients un peu toxiques, parce que c'est vraiment nous qui sommes maîtres en fait c'est nous qui attirons les clients. Donc c'est à nous de faire le travail pour attirer les bons clients et pas attendre que le bon client tombe du ciel sans rien faire. Donc voilà, il y a pas mal de travail entre guillemets à mettre en place pour réussir à être avec une clientèle vraiment qui nous corresponde, mais c'est vraiment indispensable. Moi je le fais depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que c'est incroyable. Aujourd'hui, j'attire que des clients qui sont vraiment dans mon domaine, dans mon expertise, et je me suis rendu compte au fur et à mesure, par exemple quand j'avais des mauvaises surprises ou que une collaboration se passait un peu moins bien, qu'il fallait que je clarifie certaines choses dès le début sur mon site, dans mes devis, etc. Et du coup après ça se passait mieux en fait. Au début j'avais pas de contrat de cession de droit d'auteur, maintenant je l'ai, comme ça tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, et ça amène vraiment des belles collaborations. Donc j'espère que mes conseils t'auront aidé. N'hésite pas, comme je te disais, à m'écrire si jamais tu veux que je rentre en détail dans un conseil, et me dire aussi si ça t'a aidé, si t'as mis des choses en place, etc. Je serais ravie de pouvoir discuter avec toi à ce sujet. Je te remercie pour la lecture de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur mon podcast Intuition Créative, et on se retrouve du coup sur mes autres réseaux sociaux. À très bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.